racines du mal, chapitre 4. Le repos des vaincus. Non, ça ne sert à rien. Impossible de dormir, même ici. Je n'ai jamais été aussi fatiguée, je n'arrive même pas à dormir. Je pense que même si tu t'étais abstenu déguisé ton épée juste à côté de mon visage, Ramdas, je n'aurais pas dormi. Dit comme ça, j'avoue que c'était pas la meilleure idée de ma vie. En passant, pourquoi fais-tu ça? Junal, ne me dis quand même pas que tu ne sais pas à quoi ça sert d'aiguiser une lame. Oui, mais pourquoi maintenant? Ah, tout à l'heure, j'ai entendu ce que je pense comme étant un groupe de ghouls. Ils se sont éloignés, mais je veux quand même être prêt si elles reviennent. Ah, je vois. Content de constater que quelqu'un prend la relève de Vanemir pour rester aussi alerte. Je préférerais qu'ils soient toujours parmi nous. Vous pensez qu'il est mort? Je veux dire, dans le même état qu'il est d'hier, en se faisant vider de son sang jusque dans les moindres artères. Es-tu obligé de nous en rappeler les détails, Armédia? J'aime croire que non. J'apprécie ton optimisme, Ramdas. On serait probablement tous déjà fous sans toi. Ou mort, ou transformé en affreuse goule, défiant les lois de la nature, ou... Armédia, s'il te plaît. Désolée. Je préfère aussi penser que Vanemir est vivant. Il était parti vers l'ouest quand il nous a subitement quittés. Depuis, il doit avoir croisé le lac de Valleyville s'il a continué dans cette direction. Je me demande ce qu'il est advenu de cet endroit. Probablement que son nombre de visiteurs a chuté, comme celui de ce temple. En vérité, le lac n'a jamais été une destination populaire ici. Quand je suis venu à Valleyville, j'ai voulu m'y baigner. À peine avais-je mis un pied dans l'eau qu'un villageois m'avisait que c'était une très mauvaise idée si je tenais à la vie. Je suppose que les poissons n'y étaient pas amicaux? Pas tout à fait. Une sirène y habitait. Non, autre chose. Un dragon tortue. Non. Un dragon de cour. Personne n'a jamais vraiment su ce qui se terrait au fond. Mais oui, on m'a dit que le lac était habité par une créature. J'ai donc rapidement remis mes bottes, ne voulant pas finir un repas, et le villageois était justement au lac. Comme bien d'autres, lorsque sa nourriture se gaspillait, il venait s'en débarrasser dans l'étendue d'eau. C'est une façon de faire, je suppose. C'était leur tactique pour ne pas que la créature sorte du lac. Ils la nourrissaient. Mais personne ne l'a jamais vue. Ils savaient que leur stratagème fonctionnait puisque la nourriture était toujours tirée vers le fond. Elle ne restait jamais plus d'une journée sur le lac. Des gens ont tenté de voir et sont restés éveillés toute une nuit durant, mais tout ce qu'ils ont vu était les pommes pourries subitement disparaître sous l'eau. Et à présent, elle doit avoir faim. Oui. Vanemir va devoir être prudent s'il ne veut pas devenir son goûter. Tu t'es vraiment intéressé à ce village de fond en comble. Tu es toujours comme ça quand tu visites un endroit? Non. Valleyville est infiniment plus intéressant que tout ce que j'ai vu auparavant. Et je n'en suis pas à mes premières recherches. Ah oui? Tu as beaucoup voyagé dans ta vie professionnelle avec l'ordre ou même avant? Surtout avant. Je suis une assez récente recrue de l'ordre, c'est tout juste si j'ai fait une ou deux missions de plus que Ramdas. Et crois-moi, loin d'être aussi intense. Mais avant d'y être, j'ai beaucoup étudié la partie sud du Lesvégen oriental, notre partie du continent. Tu as de la chance. Je suis toujours resté dans les environs de l'Exfernia. Je n'ai qu'entendu des histoires sur le restant du monde. Tu dois avoir entendu parler d'Hermalin, la cité gouvernée par une vieille entité qui dort en permanence. Et de Fossilion, le village formé dans un cratère parfaitement circulaire. Oui, au moins la première. Et connais-tu la cité de Ravlon, construite à moitié dans un lac? Ou Chamarella, construite à même une falaise dans un réseau de temples? Et tous ces endroits ne sont rien devant Valleyville. Je ne suis jamais venue dans ce village, mais s'il est plus impressionnant que Ravlonde, je me demande pourquoi je n'ai jamais mis le pied. Ça fait des heures qu'on est ici. La nuit va bientôt tomber. On devrait partir. Tu as raison, ce serait sage. On devrait aller... Nous devons partir. Framdar arrive. C'est ce qu'on disait. Pas dans tes mots, par contre. La lumière protectrice de Dalek ne nous couvrira plus dans quelque temps. Prenez vos affaires et retournons à la taverne où nous pourrons y faire un feu. Déjà qu'on ne la sentait pas beaucoup, la lumière. Avec ce maudit brouillard. On voyait mieux la nuit.
Comment oses-tu placer la lumière de Dalik en position de faiblesse dans tes dires? Façon de parler. C'est juste que le brouillard n'est pas là la nuit. On n'a pas vraiment le temps de se chamailler sur des technicalités. La noirceur n'attendra pas qu'on ait fini. Partons d'ici et rentrons à la taverne. Comment Vanemir va-t-il nous retrouver? Il sait où se trouve la taverne. Il nous retrouvera s'il est toujours des nôtres. J'avoue que s'il n'est pas mort, il doit être vraiment débrouillard. Bon point. Il avait l'air de s'y connaître même s'il semblait voir des choses invisibles tout à l'heure. Alors, Galamnar, as-tu ce que tu espérais au temple? Ma bonne amie, je sors de ce temple encore plus croyant que je ne l'étais. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce temps? Célébration de mariage. Il a duré. Vanemir? C'est bon de te revoir. Tu es blessé? Non, ils ne m'ont jamais repéré. Ne t'avise plus jamais de sortir d'un buisson sans prévenir. J'ai bien failli. Pas si fort! Je vous ai vu sortir du temple. Je voulais vous prévenir du danger. Comme tu nous as prévenu d'un danger inexistant en venant jusqu'ici, je préfère me fier sur ma foi en ce qui a trait à la protection contre les dangers. Galamnar, tu peux ranger ton épée. Au contraire, il pourrait en avoir besoin sur le chemin de retour. Chemin que je suggère qu'on emprunte au plus vite. C'est vrai qu'il y avait un groupe de ghouls qui sont passés près il n'y a pas longtemps. Un groupe. Je sais bien que tu sais te servir de ton épée, Galamnar, mais j'aimerais que tu n'aies pas besoin de l'utiliser aujourd'hui. Ces horreurs ne devraient même pas exister. Si tu le veux bien, je pourrais te montrer comment Dalik peut t'aider à les détruire avec sa lumière divine. Plutôt que de fuir. Non merci, je préfère fuir. Je pense même que je suis plutôt bon pour ça. Je me dis de plus en plus que de savoir se battre devrait être une exigence pour rejoindre l'ordre. J'avoue que c'est une compétence plutôt pratique pour notre type de mission. Mais je te rappelle qu'il n'existe pas que des missions de terrain. Regardez derrière. Je crois qu'on est suivi. Oh non, 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 des ghouls! Restez groupés! Je vais les anéantir. Ils ont perdu la lumière, et bientôt ils ne pourront plus nous suivre. As-tu complètement perdu la tête? Ils arrivent! Galamar, qu'est-ce que t'as? Je pars toute une journée. Et du moment que je reviens, tu nous fais répéter juste comme ça. C'est pas le temps pour ça. Effectivement, Vanimir, il est temps de se battre. Non! Junal! Oh mon Dieu! Junal, ton épaule! Tu sens encore ton bras? Oui, je peux encore le bouger. On a fait beaucoup de bruit pendant ce moment et on peut avoir attiré l'attention d'autres dangers. Vanimir, tu ne vois pas qu'on a un blessé? Peut-être que ça ne te dérange pas, tant que toi, tu es à l'abri. Pas le temps pour ça. On retourne à la taverne. On sera en sécurité et je vais pouvoir m'occuper de Junal. Vite! Allez, vite! Vanemir, Galamnar, vérifiez que nous les avons bien semés. Très bien, mais tu es sûr que tu ne veux pas que j'utilise mon pouvoir de guérison sur Junal pour te faciliter la tâche? Non! Je ne veux pas rafistoler une blessure à moitié guérie par des pouvoirs divins. Ça va seulement rendre tout plus complexe. D'accord, dis-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Vanimir, viens. Ramdas, apporte-le là où tu as dormi. Je vais sortir mes choses. Ramdas, Oui? Je peux faire quelque chose pour toi? j'ai vu quelque chose, Ramdas. La goule qui m'a griffé, c'était Larina. Larina? Mais de quoi tu parles? Elle travaillait à l'écurie à côté de la taverne.
Et elle nommait tous les chevaux qu'on lui apportait avec un nom différent que celui qu'ils avaient, généralement qui n'avait aucun lien avec son nom, son origine. Les chevaux l'aimaient, pourtant, et se reconnaissaient immédiatement. On raconte qu'elle savait leur parler. Sans l'aide de magie ni d'autres méthodes par laquelle on communique avec les animaux d'habitude. Par contre, une fois par mois, un cheval disparaissait et elle disait ne pas savoir pourquoi. On fut surpris quand on a retrouvé une collection de cadavres de chevaux cachés derrière chez elle, aux limites du village. C'était en sacrifiant un cheval par mois qu'elle comprenait les autres. Et à chaque fois que quelqu'un utilisait le nom donné par Larina au cheval, le cheval se mettait à ruer. Je n'ai pas su ce qui lui est arrivé. Je suis parti avant que son verdict n'ait été rendu par le village. Même les écuries étaient étranges ici. Je sais pas si ça devrait m'étonner tant que ça, mais ça le fait. Tu la connaissais bien? Pas particulièrement, mais à force de me renseigner sur la vie et l'histoire de Valleyville, j'ai entendu des rumeurs de tout le monde, sur tout le monde. Tu es resté combien de temps dans le village? Un an. Et tu as eu le temps de collecter des rumeurs de tout le monde? Sur tout le monde? En si peu de temps? Oui, pourquoi? Ramdais, aide-moi à transporter Junal sur la table dans l'autre pièce. Oui, bien sûr. On va devoir t'attacher, Junal. Les soins vont être douloureux et je ne voudrais pas que tu bouges trop. Ramdais, enlève sa chemise. Prends cette corde et attache-lui les bras et les jambes à la table. Oui. Cette histoire, une parmi tant d'autres, ne fait que me rappeler une chose. Laquelle? C'est de combien peu de temps je dispose pour les raconter. C'est impossible. Absolument impossible de tout raconter. Mais il le faut, Ramdais. Il ne faut pas que cet endroit tombe dans l'oubli. Des choses importantes s'y sont déroulées, pour moi et pour toi aussi, j'imagine. Et d'autres choses encore pour Laina. On ne doit pas oublier. Je comprends, Junal, mais... Ces lieux renferment des secrets qui ne doivent pas rester. Il faut informer les gens de l'extérieur des grands événements pour ne pas qu'ils manquent un instant de tous les points d'intérêt présents en ce village pourtant si reculé. Je sais. Mais Ramdais, écoute-moi Ramdais. Je n'ai pas le temps de tout t'expliquer. Peux-tu m'aider? Je t'en prie, je t'en supplie. Aide-moi à faire vivre la mémoire de cet endroit. Aide-moi à ne pas oublier. Aide-les à ne pas être oubliés. Tu es le seul qui puisse comprendre. Le seul qui, comme moi, est revenu ici. Ramdais, je vais avoir besoin que tu sortes le temps que je m'occupe de Junal. Désolée. Je te le promets, Junal. Armédia, je te le confie. Tu peux aller voir les autres à l'extérieur. Je n'ai besoin que de quelques instants. Armédia, cette aiguille et ce fil que tu vas prendre pour refermer ma blessure me rappellent. Connais-tu l'étrange histoire de la fileuse du moulin à laine? Est-ce que je l'ai rencontrée? Salut, Rambat. Vanemir, tu devais pas faire une ronde avec Galamnor? Galamnar m'a demandé de rester ici pendant qu'il s'en occupait. Tu penses qu'il va se perdre? Non, je crois pas. Je voulais te poser une question. Oui. Quand tu étais dans les bois tout à l'heure, qu'est-ce que t'as fait? Je veux dire, ça t'a quand même pris toute la journée avant de nous rejoindre. En vérité, je n'ai mis que 2 minutes à s'aimer la bête, une fois m'être assuré qu'elle ne retournerait pas sur vous. Une dizaine de minutes de déplacement discret plus tard, j'étais au temple. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que vous allez y rester un certain temps. Et je me suis dit que je pourrais faire quelque chose d'utile de tout ce temps, puisque tu montais déjà la garde. J'ai fait 2 rondes autour du temple pour vérifier que rien ne se rapprochait loin de ton regard, et je suis réparti. Personne t'a vu du tout. Je ne suis pas vu si je ne souhaite pas l'être. Dis-moi, quand je vais être seul, non? Junal dirait quelque chose comme à peine prétentieux. Mais continue ce que tu disais. Tu as bien raison, mais j'ai le droit de l'être. Je suis parti chasser la bête. Je suis retourné là où nous étions et que nous sommes séparés. J'ai tendu une corde entre 2 arbres et j'ai pisté la maudite créature. Au bout d'un moment, je l'ai eue. Elle faisait au moins 5 mètres d'eau, avec un corps massif ressemblant à celui d'un ours. Sur sa tête, il y avait un énorme panache de lapin cornu qui dépassait les arbres des alentours.
Ses yeux, luisants d'une couleur jaunâtre, et son pelage était sombre, taché de sang, sa senteur des plus infectes. Et il est arrivé quoi à cette bête? Sachant où j'avais mis mon piège, j'ai attiré de nouveau à cet endroit. Et slash. Sa gigantesque patte arrière gauche. Il n'a pas eu le temps de se débarrasser de ses liens, puisque je l'attendais. Placé à une distance sécuritaire, mon arbalète en main. Nous sommes plus en sécurité à présent, je suppose. Inutile de me remercier. J'ai été engagé pour vous faire survivre, donc c'est ce que je fais. Nous sommes en sécurité. Inutile de me remercier. Pourquoi ce sourire, Ernest? Tu as un excellent sens du timing. Vanemir vient de dire presque les mêmes mots. Ah, étrange. De qui parlez-vous? Junal? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Junal? Armédia, qu'est-ce que t'as fait? Armédia, explique ce qui s'est passé. Il a encore du sang. Il souffre encore. Est-ce qu'il en a toujours ici? Armédia! Tu l'as tué. Tu as tué Junal. Il n'allait pas mourir. Armédia, parle-nous. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu fais ça. Son sang est si rouge. C'est de plus en plus faible, mais je sens toujours la pulsion de son cœur. Armédia, arrête! Meurtrière. Mais, non. Armédia n'est pas... Elle n'est pas... comme ça. Jamais elle ne... Il suffirait que je coupe cette petite artère pour que tout son sang coule à flot. Je t'offre ce cadeau, mon ami. Explique ça au cadavre de Junal, Galanor. Qu'un serré relèvera. Non, pas Junal! Armédia, arrête immédiatement! S'il te plaît, laisse-moi te soigner. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit mort. C'est déjà fait. Je pense qu'Armédia ne s'arrêtera pas d'elle-même. Je peux le persuader. Depuis tout le temps qu'on travaille ensemble. Armédia, écoute-moi, c'est important. C'est horrifiant. Durant une grande partie de ma vie, j'ai soigné des gens qui demandaient mon aide pour être soignés. Je voulais préserver leur sang. Regardez Junal en ce moment. Ne semble-t-il pas reposer sans son sang? Voilà ce que j'ai réalisé en voyant la goule hier. Elle ne semblait pas avoir mal à cause des coupeurs, contrairement à mes patients. Regardez, je l'ai sauvé. Il n'a plus mal. Vanemir, tire la goule! Armédia, détends-toi! Ça a été deux dures journées, moi je vais te soigner et on respire un bon coup ensemble. Ne referme pas mes plaies. J'ai si mal. C'est complètement insensé. Galanor, recule. Pourquoi je reculerais? Elle a besoin d'aide! La goule qui est devenue Junal l'a eu. Mais ça ne veut rien dire! Laissez-moi trouver la paix. Lâche ton arme, Vanemir! La douleur. Je la sens s'en aller. Mauvais signe. Vu le peu de temps que ça a pris à Junal, je te l'aurais dit, Galanor, recule. Elle est encore sauvable! Quand c'est Junal, tu n'hésites pas un instant à me donner l'ordre. Mais quand c'est ton ami de longue date, Ferme-la! Elle n'est pas encore morte, Vanemir. Armédia, Dalik peut t'aider. Si tu peux la sauver, fais vite. c'est trop tard. Je vais tirer. Non! 3. On n'a jamais eu de cas comme ça! Je n'ai jamais vu une goule créer d'autres goules en une morsure, sauf si celle-ci était fatale. Ici, peut-être. Mais partout au monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu le sais très bien. 2. Vanemir, ne fais pas quelque chose que tu vas regretter. Pose ton arme! Si elle se transforme, tu parles le prochain. Éloigne-toi d'elle. 1. Je t'en prie, j'ai mal. Laisse-moi partir. Soigne-moi, Galamnor. Enlève-moi mon sang. Ramdes, fais quelque chose! Ramdès, quitte cet endroit. Laisse-nous mourir en paix. Armédia, non!